Cette capsule vidéo concerne le domaine de la commande des systèmes. On s'intéresse ici à la méthode permettant de réaliser un schéma bloc sans erreur. Je vous rappelle, la stratégie schéma bloc est l'une des stratégies permettant, après simplification, de déterminer la fonction de transfert canonique du système. Le système sera alors tout entier inclus dans cette fonction de transfert. On le sollicitera avec des entrées et on pourra calculer ou simuler ces sorties de telle sorte à vérifier ou optimiser les performances du système. L'autre stratégie, je vous le rappelle, c'est l'utilisation de relations théoriques, d'équations différentielles qu'on passe dans la place pour obtenir également la fonction de transfert canonique. Si l'on prend l'exemple d'un asservissement de position, la première chose à faire lorsqu'on vous présente la problématique, le système, sous la forme de texte ou bien d'équation, est d'en définir la frontière. Une fois cette frontière définie, vous allez décider, c'est votre travail d'ingénieur, premièrement, quelle est la sortie de votre système, deuxièmement, quelle est l'entrée. Ce sont les deux premières étapes qui sont fondamentales. Si ces deux variables sont de même nature, alors le système peut être asservi s'il a un capteur. C'est la troisième étape, identifier dans le texte ou les équations la présence du capteur, qui va générer l'image de la sortie à partir de sa mesure de la sortie. Cette troisième étape étant effectuée, la quatrième étape consiste à déterminer quelle doit être la valeur ici de l'interface on-machine pour que l'image de la consigne soit bien comparable avec l'image de la sortie. Ces images sont généralement des tensions. Le résultat du cours a donné que la fonction de transfert du capteur doit être égale à la fonction de transfert du convertisseur pour assurer la possibilité de cette comparaison. La comparaison s'effectue par un comparateur qui permet de trouver l'écart qu'on appelle ici UC de T, qui est l'entrée de la chaîne d'action. Donc voici les 5 premières étapes. La dernière étape consiste à compléter la chaîne d'action par tous les blocs qui le composent. Ici, un amplificateur qui transforme la tension écart en tension d'alimentation du moteur, puis un moteur qui permet d'obtenir la vitesse rotation moteur. Cette vitesse est intégrée dans ce bloc mathématique pour obtenir la position moteur. Ici, on a le réducteur qui est en sortie moteur et qui donc modifie la vitesse mais aussi la position. Et enfin, la dernière partie de la chaîne cinématique, des adaptateurs jusqu'à l'effecteur, permettant de modifier la position de sortie qui est mesurée par le capteur.